Peut-être qu'aujourd'hui tu ressens que quelque chose ne va pas dans ta vie, comme s'il existait un poids invisible, une difficulté constante, une succession de problèmes qui ne s'expliquent pas. Des situations qui se répètent, des portes qui se ferment, des projets qui n'avancent pas, et au fond de ton cœur, cette sensation que, malgré tous tes efforts, quelque chose bloque toujours ton chemin. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu t'es déjà demandé en silence, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Et cette question est souvent accompagnée de douleur, de confusion, et même de découragement. Il y a des moments où ce n'est pas seulement une lutte naturelle, c'est une bataille spirituelle. Des moments où la personne se sent oppressée, fatiguée sans raison apparente, découragée sans comprendre pourquoi. Comme si quelque chose essayait de voler ta paix, ta joie, et même ton espérance. Et je veux te dire quelque chose avec clarté et foi en cet instant. Tout ce qui arrive dans la vie n'est pas simplement une coïncidence, mais tout ce qui semble impossible n'est pas hors de la portée de Dieu. Car au-dessus de toute attaque, au-dessus de toute malédiction, au-dessus de toute force contraire, il existe un Dieu qui brise, qui détruit et qui annule tout ce qui ne vient pas de lui. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a amené à ce moment parce qu'aujourd'hui est un jour de libération. Aujourd'hui est un jour pour briser les cycles. Aujourd'hui est un jour pour détruire tout ce qui t'empêche de vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour ta vie. La parole de Dieu dit qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera. Et ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse vivante. Et plus encore, la Bible déclare que Christ nous a déjà rachetés de toute malédiction. Autrement dit, ce qui essaie de te retenir n'a plus aucun droit sur ta vie. Peut-être que tu portes quelque chose qui n'a même pas commencé avec toi. Des situations qui se répètent dans ta famille. Des schémas de douleur, de perte, de maladie, de difficultés. Des choses qui semblent traverser les générations. Mais aujourd'hui, par la foi, cela peut être interrompu. Car lorsque Dieu entre dans l'histoire, il ne se contente pas de résoudre le problème, il change le cours de la vie, il brise les chaînes, il détruit les liens, il restaure les chemins, et il ouvre des portes qui étaient fermées. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un moment très puissant de prière, basé sur 3 psaumes puissants, qui ont été utilisés pendant des générations comme des armes spirituelles contre le mal, contre l'oppression, et contre tout ce qui essaie de s'élever contre la vie d'une personne. Des psaumes qui ne sont pas seulement des paroles, mais des déclarations de guerre spirituelle, de protection et de délivrance. Mais avant de continuer, je veux t'inviter à faire un acte de foi avec moi maintenant. Quelque chose de simple, mais très puissant spirituellement. Écris dans les commentaires. Dieu est en train de briser toute malédiction dans ma vie. C'est ton positionnement. C'est ta déclaration de foi avant même de voir le résultat complet. Et si tu peux, laisse ton like sur cette vidéo, car chaque like aide cette prière à atteindre d'autres personnes, qui traversent aussi des batailles spirituelles, et qui ont besoin de délivrance. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Car ici, nous cherchons la présence de Dieu chaque jour. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment, car quelque chose de très puissant va se produire ici aujourd'hui. Respire profondément, apaise ton cœur, et prépare-toi, car Dieu va agir dans ta vie. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment, je veux parler profondément à ton cœur, car il y a des choses dans la vie qui ne sont pas seulement naturelles, pas seulement des coïncidences, pas seulement des phases difficiles, il y a des situations qui ont une racine spirituelle. Et tant que cette racine n'est pas traitée, la personne continue à vivre des cycles répétitifs de douleur, de frustration, de perte et de blocage. Peut-être que tu es en train de vivre exactement cela, en essayant d'avancer, de grandir, de vivre quelque chose de nouveau, mais quelque chose semble toujours te tirer en arrière, comme s'il existait une force invisible qui bloque ton progrès. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent, car ce qui se passe n'est pas toujours visible aux yeux, mais cela se ressent dans l'âme. Ce poids constant, ce découragement inexplicable, cette succession de problèmes sans logique, et cela finit par user la foi, affaiblir l'espérance, et faire croire à la personne qu'elle est née pour vivre ainsi. Mais aujourd'hui, mon cher frère, ma chère sœur, Dieu te montre quelque chose de très important. Cela ne définit pas ta vie. Ce n'est pas ton destin. Et cela peut être brisé. La parole de Dieu révèle une vérité puissante dans Galates. Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Cela signifie que, à la croix, Jésus a déjà pris sur lui tout ce qui pouvait emprisonner ta vie, toute malédiction, tout poids, toute oppression, tout cycle négatif. Autrement dit, spirituellement, une œuvre a déjà été accomplie en ta faveur. Mais cette œuvre doit être activée par la foi. Elle doit être déclarée. Elle doit être reçue comme une vérité dans ton cœur. Car lorsque tu commences à croire réellement, ce qui était bloqué commence à se libérer. Et ce n'est pas tout.
La parole dit aussi dans Ésaïe, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucune. » Cela inclut les paroles prononcées contre toi, l'envie, les attaques spirituelles, les situations préparées pour te faire tomber. Rien de tout cela n'a de pouvoir lorsque Dieu est devant ta vie. Le problème, c'est que souvent, la personne vit sans cette conscience spirituelle, sans cette position d'autorité, et finit par accepter des choses que Dieu n'a jamais prévues pour elle. Mon cher frère, ma chère sœur, Jésus a aussi déclaré quelque chose de très fort. Il a dit qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous faire du mal. Ce n'est pas symbolique, c'est spirituel. Cela signifie que lorsque tu es en Dieu, lorsque tu te positionnes avec foi, tu n'es pas sans défense, tu es couvert, tu es gardé, tu es protégé. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es senti faible, vulnérable, atteint par tout ce qui se passe autour de toi, mais aujourd'hui, Dieu est en train de changer cette réalité en toi. Aujourd'hui, il te rappelle que tu n'es pas une victime. Tu es quelqu'un qui peut se lever dans la foi, et voir les chaînes être brisées. Car lorsque la lumière de Dieu entre, toute obscurité perd sa force. Lorsque la vérité est déclarée, tout mensonge tombe par terre. Et sais-tu ce qui est encore plus puissant? C'est de comprendre que Dieu ne fait pas que protéger. Il libère aussi. La parole dit que le Seigneur est fidèle, qu'il nous fortifie, et qu'il nous garde du mal. Autrement dit, peu importe ce qui s'est levé contre toi jusqu'à aujourd'hui, il existe une protection continue, il existe un soin constant, il existe une action de Dieu qui dépasse ce que tes yeux peuvent voir. Mon cher frère, ma chère sœur, s'il y a quelque chose qui doit être brisé dans ta vie, aujourd'hui est le jour. S'il y a un cycle qui doit être interrompu, aujourd'hui est le moment. Car lorsque la foi se lève, la puissance de Dieu se manifeste. Et lorsque Dieu entre dans la bataille, aucune malédiction ne reste debout. Prépare ton cœur maintenant, car nous allons entrer dans un moment très fort, où la parole de Dieu sera déclarée pleinement, et ce qui résistait, ne résistera plus. Mon cher frère, ma chère sœur, en ce moment, avant d'entrer dans la déclaration de la parole, je veux que tu comprennes quelque chose de très puissant, qui va changer complètement ta manière d'écouter, et de recevoir cette prière. Car nous ne faisons pas que prononcer des mots, nous accédons à quelque chose qui, depuis des générations, est utilisé comme une arme spirituelle vivante, active et puissante. Les psaumes. Le livre des psaumes n'est pas seulement un ensemble de textes anciens. C'est un registre de véritables batailles spirituelles, de moments de douleur, de persécution, d'oppression, mais aussi de délivrance surnaturelle, de réponse de Dieu, et de victoires qui semblaient impossibles. Beaucoup de ces psaumes ont été écrits par David, un homme qui a profondément connu la présence de Dieu, mais aussi la réalité de la guerre spirituelle. Il a été poursuivi, trahi, attaqué, il a affronté des situations sans issue humaine, mais au milieu de tout cela, il a appris à utiliser la parole comme une arme. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Car lorsqu'un psaume est déclaré avec foi, il cesse d'être une simple lecture, il devient une libération spirituelle, il devient une déclaration d'autorité, il devient un positionnement dans le monde spirituel. Mon cher frère, ma chère sœur, il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Lorsqu'elle est proclamée, il y a de la force lorsque tu t'alignes avec ce que Dieu a déjà déclaré. Et aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter, tu vas participer spirituellement à ce moment. Peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais beaucoup de psaumes ont été écrits précisément dans des moments d'attaque, dans des moments où quelque chose essayait de se lever contre la vie de celui qui écrivait. Et malgré cela, au lieu de céder à la peur, ils ont déclaré leur confiance en Dieu, ils ont déclaré la protection, ils ont déclaré la délivrance, et c'est pour cela que ces paroles portent encore tant de puissance aujourd'hui. Et maintenant, nous allons déclarer 3 psaumes complets, des psaumes qui parlent de protection, de délivrance, de justice, et de brisement de tout mal. Chaque parole qui sera libérée ici, n'est pas un hasard. Chaque phrase porte une vérité spirituelle. Chaque verset a le pouvoir d'atteindre des zones que tu ne peux même pas expliquer, mais Dieu, lui, atteint. C'est pourquoi je veux te demander quelque chose de très important maintenant. Ouvre vraiment ton cœur. N'écoute pas distraitement. Ne laisse pas ce moment passer comme une simple vidéo. Connecte-toi spirituellement. Reçois chaque parole, comme si elle était directement pour toi. Car elle l'est. Même si tu ne comprends pas tout, continue d'écouter. Même si tu ne ressens rien au début, continue de croire. Car Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Il agit par la foi. Et bien souvent, pendant que tu écoutes, il travaille déjà dans des profondeurs de ta vie. Mon cher frère, ma chère sœur, à partir de maintenant, nous allons entrer dans un moment spirituel très fort. Et à mesure que ces psaumes seront déclarés,
Crois-le. Quelque chose est en train d'être brisé. Quelque chose est en train d'être aligné. Quelque chose est en train d'être transformé. Reste dans un esprit de foi. Reste connecté, car l'action de Dieu a déjà commencé. Mon cher frère, ma chère sœur, le moment est venu maintenant de déclarer la parole de Dieu. De manière directe, complète et avec autorité spirituelle. Je veux te demander, en cet instant, de te concentrer totalement, car ce ne sont pas seulement des mots qui sont lus, c'est la vérité de Dieu qui est libérée sur ta vie, c'est la lumière qui entre là où il y avait les ténèbres, c'est l'autorité qui s'établit là où il y avait l'oppression. Reçois chaque parole, comme une réponse, comme une arme spirituelle, comme une intervention divine dans ton histoire. La parole du Seigneur dit dans le psaume 23, que le Seigneur est notre berger, et que rien ne nous manquera. Cela signifie que lorsque Dieu prend le contrôle de la vie de quelqu'un, il n'y a pas de place pour le manque, pas de place pour l'abandon, pas de place pour les chemins bloqués. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, il nous conduit vers des eaux paisibles, il restaure notre âme, et nous guide dans des chemins de justice à cause de son nom. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car il est avec nous, son bâton et sa houlette nous rassurent. Il prépare une table devant nous en présence de nos ennemis, il oint notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons dans la maison du Seigneur pour toujours. Reçois ceci, là où il y avait la peur, Dieu établit la sécurité, là où il y avait l'attaque, Dieu établit la protection, là où il y avait le manque, Dieu libère la provision. Et la parole continue, dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège et de la peste, il te couvre de ses ailes, et sous ses plumes tu es en sécurité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta maison, car il ordonnera à ses anges de te garder. Reçois cette protection complète sur ta vie maintenant. Et maintenant, la parole déclare aussi dans le psaume 7, que le Seigneur est juste, qu'il juge avec droiture, qu'il n'ignore pas ce qui est fait contre ses enfants. Il voit, il agit, il renverse les plans du mal, il transforme les intentions, il établit la justice. Reçois ceci maintenant. Toute injustice est brisée, tout plan contraire est annulé, toute attaque est détruite par la puissance de Dieu. Ces paroles ne sont pas seulement une lecture, elles sont une libération spirituelle sur ta vie. Là où il y avait l'oppression, Dieu apporte la liberté. Là où il y avait le poids, Dieu apporte la légèreté. Là où il y avait la malédiction, Dieu établit la bénédiction. Reste dans la foi, car maintenant nous allons entrer en prière. Et ce qui a été déclaré sera encore plus activé. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment, nous nous plaçons devant toi avec foi, avec révérence, et avec la certitude que tu es puissant pour transformer toute réalité, peu importe à quel point elle semble difficile, ancienne ou impossible. Père, il y a des vies fatiguées, fatiguées de vivre les mêmes cycles, fatiguées de voir les mêmes situations se répéter, fatiguées de lutter sans avancer. Et en ce moment, Seigneur, nous te présentons tout ce qui s'est répété de manière négative, tout ce qui a traversé les générations, tout ce qui a apporté douleur, perte, souffrance, blocage. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que tu portes quelque chose qui n'a pas commencé avec toi. Peut-être que tu vois des schémas se répéter dans ta famille, peut-être que certaines zones de ta vie semblent toujours bloquées, limitées, mais aujourd'hui, devant Dieu, nous déclarons que cela s'arrête. Seigneur, au nom de Jésus, nous te présentons tout héritage spirituel négatif, tout cycle de douleur, tout historique de perte, de maladie, de séparation, d'échec, tout ce qui a marqué cette famille, et nous te demandons maintenant, brise, Seigneur, détruis, interromps complètement. Père, ta parole déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction, et c'est sur cette vérité que nous nous appuyons maintenant. Peu importe ce qui a été dit dans le passé, peu importe ce qui a été vécu, peu importe ce qui semble avoir été établi, nous déclarons que l'œuvre de la croix est plus grande. Seigneur, coupe maintenant tout lien avec ce qui ne vient pas de toi, brise toute chaîne invisible, détruis toute influence qui essaie de rester active dans la vie de cette personne. Père, s'il existe un cycle de maladie qui se répète, nous le brisons maintenant. S'il existe un schéma d'échec qui revient sans cesse, nous le brisons maintenant. S'il existe un historique de souffrance qui semble ne jamais finir, nous le brisons maintenant.
Au nom de Jésus, tout ce qui se répétait de manière négative perd sa continuité. En cet instant, mon Dieu, entre à la racine de ces situations, car nous savons que tu n'agis pas seulement à la surface, mais que tu vas jusqu'à l'origine. Va là où personne ne voit, va là où personne ne comprend, et transforme tout complètement. Seigneur, là où il y avait un chemin de douleur, établis un nouveau chemin de bénédiction. Là où il y avait un cycle de perte, établis un cycle de victoire. Là où il y avait une histoire de souffrance, fais commencer maintenant une nouvelle histoire. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. À partir d'aujourd'hui, ce qui se répétait sans cesse commence à être interrompu. Ce qui semblait inévitable commence à perdre sa force. Car Dieu entre dans ton histoire et change le cours de ta vie. Seigneur, nous déclarons maintenant que toute malédiction est brisée, que tout cycle est interrompu, que toute répétition négative est annulée, et qu'une nouvelle saison commence, une saison de liberté, de croissance, de portes ouvertes, et d'une vie alignée avec ta volonté. Et nous scellons cette prière avec foi, en croyant que tu as déjà commencé cette œuvre. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous continuons maintenant dans ta présence, car nous savons que la véritable délivrance commence de l'intérieur vers l'extérieur, elle commence dans le cœur, elle commence dans l'esprit, elle commence dans les zones les plus profondes de l'âme, celles que bien souvent personne ne voit, mais qui influencent toute la vie. Père, il y a des personnes ici maintenant, qui portent un poids, qu'elles ne savent même pas expliquer, une oppression silencieuse, une tristesse constante, une anxiété qui serre la poitrine, des pensées qui ne laissent aucun repos, une agitation intérieure, qui enlève la paix, même quand tout semble aller bien autour d'elle. Et en ce moment, Seigneur, nous te demandons, entre dans ces zones invisibles, entre dans ces régions de l'âme, entre dans ces pensées, entre dans ces émotions, et commence une délivrance complète. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu te visite maintenant, exactement là où tu en as le plus besoin, exactement dans cette zone, que tu n'as peut-être jamais réussi à mettre en mots, dans cette douleur, que tu as gardée si longtemps, dans ce sentiment, que tu as essayé d'ignorer, mais qui est toujours resté là, à l'intérieur. Seigneur, au nom de Jésus, nous te présentons maintenant toute oppression émotionnelle, tout fardeau spirituel, tout poids qui ne vient pas de toi, toute influence qui a volé la paix de cette personne, et nous déclarons maintenant, cela ne restera pas. Père, s'il existe des pensées de défaite, des pensées de peur, des pensées négatives qui se répètent, nous brisons maintenant ce cycle. S'il existe de la confusion mentale, s'il existe une anxiété constante, s'il existe une angoisse qui semble sans explication, nous plaçons tout cela devant toi, et nous te demandons, apporte l'ordre, apporte l'équilibre, apporte la paix, car ta présence ne produit pas la confusion, ta présence produit le repos, ta présence produit la clarté. Seigneur, brise maintenant toute oppression invisible, tout poids spirituel qui s'est installé dans la vie de cette personne, tout ce qui tente de décourager, tout ce qui tente d'affaiblir, tout ce qui tente d'éloigner cette vie, de la paix, de la joie, et de la présence de Dieu. Au nom de Jésus, tout fardeau sort, tout poids sort, toute oppression sort. Là où il y avait l'agitation, établis la paix. Là où il y avait la peur, établis la sécurité. Là où il y avait la tristesse, établis la joie. Mon Dieu, nous déclarons maintenant que l'esprit de cette personne est en train d'être renouvelé, que ses pensées sont en train d'être alignées avec ta vérité, que son esprit est protégé, que son cœur est restauré. Car ta parole dit que tu gardes celui dont l'esprit reste ferme en toi, et c'est cela que nous déclarons maintenant. Un esprit ferme, un cœur fortifié, une âme guérie. Père, entre aussi dans les souvenirs, dans les mémoires, dans les expériences passées, qui causent encore de la douleur, qui influencent encore le présent, et qui créent encore des blocages. Touche ces zones maintenant, guéris ces blessures, efface ces marques, libère cette personne de tout ce qui la retient intérieurement. Car bien souvent, la prison n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir de libérer complètement. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Tu es en train d'être libéré intérieurement. Ce qui t'oppressait commence à perdre sa force. Ce qui te retenait commence à se détacher. Car Dieu entre maintenant dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, en apportant la légèreté, en apportant la paix, en apportant la liberté. Seigneur, nous déclarons une délivrance complète, une délivrance intérieure, une délivrance émotionnelle, une délivrance spirituelle.
Et à partir de maintenant, cette personne vivra avec plus de paix, avec plus de clarté, avec plus de légèreté, car ce qui pesait a été enlevé par ta puissance. Et nous croyons, Père, que cela est déjà en train de se produire. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment, nous nous levons devant ta présence, non seulement dans la prière, mais dans un positionnement spirituel, car ta parole nous enseigne que nous ne sommes pas abandonnés, que nous ne sommes pas sans défense, et que nous ne sommes pas à la merci des circonstances. Au contraire, tu nous as donné l'autorité, tu nous as donné la puissance spirituelle, tu nous as placés sous ta protection, et c'est sur cette vérité que nous nous tenons maintenant, fermes, conscients et remplis de foi. Père, nous ne sommes pas ici seulement pour demander, nous sommes ici pour déclarer ce qui a déjà été établi par ta parole. Mon cher frère, ma chère sœur, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es senti attaqué, pressé, atteint par des situations qui semblaient plus grandes que toi, mais en cet instant, quelque chose change en toi, car tu ne te vois plus comme quelqu'un de vulnérable, tu te positionnes maintenant comme quelqu'un qui appartient à Dieu, comme quelqu'un qui a été racheté, comme quelqu'un qui est sous l'autorité du nom de Jésus. Et c'est dans ce nom, au-dessus de tout nom, que nous nous levons maintenant contre tout ce qui a tenté d'agir contre ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous élevons contre toute forme d'attaque spirituelle, contre toute parole contraire, contre toute jalousie, contre toute intention malveillante, contre tout ce qui a été lancé, de manière visible ou invisible, contre cette vie. Nous déclarons qu'aucune arme formée ne prospère, que toute langue qui s'élève en jugement est condamnée, que tout plan contraire est frustré, avant même de s'accomplir. Père, s'il existe une influence spirituelle qui tente d'agir, nous la brisons maintenant. S'il existe une tentative d'oppression, nous l'annulons maintenant. S'il existe une quelconque malédiction, déclarée ou non, connue ou inconnue, nous la détruisons maintenant, par la puissance du nom de Jésus. Car ta parole a déjà déclaré que Christ nous a rachetés de toute malédiction, et c'est sur cette vérité que nous nous tenons fermement. Seigneur, nous nous saisissons maintenant de l'autorité qui nous a été donnée, cette autorité qui foule aux pieds les serpents et les scorpions, cette autorité qui triomphe de toute puissance de l'ennemi, cette autorité qui ne repose pas sur la force humaine, mais sur la puissance de ton nom. Et au nom de Jésus, tout ce qui ne vient pas de toi, perd maintenant le droit d'agir, perd maintenant son espace, perd maintenant son influence. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Tu n'es pas seul dans cette bataille, tu ne luttes pas par tes propres forces. Il y a un Dieu qui combat pour toi, il y a un Dieu qui te défend, il y a un Dieu qui marche devant toi, et qui détruit ce que toi-même tu ne pourrais même pas affronter. Et en ce moment, pendant que cette prière est faite, quelque chose est en train de céder, quelque chose est en train d'être brisé, quelque chose est en train d'être détruit, dans le monde spirituel. Seigneur, établis maintenant une limite, établis une barrière spirituelle, établis une protection autour de cette vie, de sorte que rien, de ce qui ne vient pas de toi, ne puisse la traverser, que toute tentative d'attaque soit arrêtée, que toute action contraire soit interrompue, que toute offensive du mal soit annulée, avant même de se manifester. Père, nous déclarons une victoire spirituelle complète, nous déclarons que cette vie est protégée, gardée, et alignée avec toi, et tout ce qui a tenté de se lever, tombe à terre maintenant, et nous scellons cette déclaration avec foi, avec autorité, et avec confiance en ta puissance. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous arrivons à ce moment final de la prière principale, avec un cœur rempli de foi, car nous croyons que tu es déjà en train d'agir, déjà en train d'intervenir, déjà en train de briser des chaînes, déjà en train de défaire des liens, et déjà en train d'établir un nouveau temps dans la vie de cette personne. Père, tout ce qui a été présenté devant toi, tout ce qui a été placé dans la prière, tout ce qui a été déclaré avec foi, nous te demandons maintenant que cela soit scellé, confirmé, et établi de manière ferme, stable et durable. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu n'est pas en train de faire quelque chose de passager dans ta vie, il est en train de commencer un nouveau cycle, un nouveau temps, une nouvelle saison. Et en ce moment, Seigneur, nous déclarons que tout ce qui a été brisé ne se reconstruit pas, tout ce qui a été défait ne se refait pas, tout ce qui a été annulé ne retrouve plus sa force. Car lorsque tu libères, la délivrance est complète. Lorsque tu brises, c'est brisé réellement. Lorsque tu interviens, rien ne reste comme avant. Père, nous plaçons aussi devant toi le futur de cette personne, les prochains jours, les prochaines étapes, les prochaines décisions, car nous ne voulons pas seulement un moment de délivrance, nous voulons une vie protégée, une vie gardée, une vie continuellement alignée avec ta présence. Ta parole déclare qu'aucun mal ne nous atteindra.
et qu'aucune plaie n'approchera de notre maison, alors nous nous approprions cette promesse maintenant, non pas comme quelque chose de lointain, mais comme une réalité active sur cette vie. Seigneur, entoure cette personne de ta présence, place une protection spirituelle autour d'elle, garde-la à la sortie, garde-la à l'entrée, garde-la sur ses chemins, garde-la dans ses pensées, garde-la dans ses décisions. Qu'il y ait une couverture constante, un environnement spirituel de paix, de sécurité et de stabilité, que toute tentative de retour de ce qui a déjà été brisé soit empêchée, que toute tentative de reprise des anciens cycles soit bloquée, que tout ce qui a été défait reste défait. Père, envoie tes anges autour de cette vie, comme ta parole le déclare, pour garder, protéger et conduire en tous ses chemins. Qu'il y ait délivrance des dangers visibles et invisibles, qu'il y ait protection contre toute situation de douleur, qu'il y ait un soin dans chaque détail de sa vie, car nous croyons que tu ne fais pas seulement libérer, mais que tu gardes, soutiens et conduis. Mon Dieu, nous déclarons maintenant qu'une nouvelle saison commence, une saison de liberté, une saison de croissance, une saison de portes ouvertes, une saison où ce qui était bloqué commence à couler, où ce qui était arrêté commence à avancer. Mon cher frère, ma chère sœur, reçois cela par la foi. Ta vie ne sera plus marquée par des cycles négatifs, mais par un nouveau temps de Dieu. Seigneur, établis la paix là où il y avait la guerre, établis l'ordre là où il y avait la confusion, établis la lumière là où il y avait les ténèbres, établis la bénédiction là où il y avait le poids. Et que cette personne commence à voir, jour après jour, des signes de cette transformation, des témoignages de ce nouveau temps, des preuves de ton action. Et nous remettons tout entre tes mains, confiant que ce que tu as commencé, tu l'accompliras. Mon cher frère, ma chère sœur, nous arrivons maintenant à un moment très important de cette prière. Un moment où tu ne fais pas qu'écouter, mais où tu participes activement, un moment où tu cesses d'être spectateur, et tu deviens quelqu'un qui se positionne spirituellement. Car il y a une vérité que tu dois comprendre. La foi n'est pas seulement ressentir, la foi est aussi déclarer, se positionner, et s'approprier spirituellement ce que Dieu a déjà libéré sur ta vie. Et maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais extrêmement puissant. Si tu peux, pose ta main sur ton cœur, ou sur ta tête, ou même lève ta main, comme un signe de foi et d'abandon. Ce n'est pas le geste en lui-même, c'est ce qu'il représente, c'est ta décision de croire, ton positionnement devant Dieu, ta connexion avec ce qui est libéré maintenant. Maintenant, avec foi dans ton cœur, déclare avec moi, je déclare que toute malédiction a été brisée dans ma vie, par la puissance de Dieu. Déclare encore une fois, avec plus de conviction. J'appartiens à Dieu, et rien de ce qui ne vient pas de lui n'a de pouvoir sur moi. Et maintenant dis, je suis libre, je suis protégé, et une nouvelle saison commence dans ma vie. Mon cher frère, ma chère sœur, ces paroles ne sont pas seulement des phrases, ce sont des positionnements spirituels. Et lorsque tu déclares avec foi, quelque chose se met en mouvement. Lorsque tu te positionnes, quelque chose change, car tu t'alignes avec ce que Dieu a déjà déclaré sur toi. Et là où il y a alignement avec la vérité de Dieu, il n'y a pas de place pour le mensonge, ni pour l'oppression, ni pour ce qui essaie de te retenir. Maintenant, je veux t'inviter à faire un autre acte de foi. Écris dans les commentaires. Toute malédiction a été brisée dans ma vie. C'est ton témoignage avant même le miracle complet. C'est ton positionnement public de foi. Et en faisant cela, tu fortifies ta foi, et tu encourages d'autres personnes. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des moments difficiles, envoie cette prière maintenant. Sois un instrument de Dieu dans sa vie, car ce que Dieu fait en toi aujourd'hui, il peut aussi le faire dans d'autres vies. Mon cher frère, ma chère sœur, reste ferme, reste dans la foi. Ne reviens pas en arrière. Sur ce que tu as déclaré, ne laisse pas la peur remplacer la foi, car à partir de maintenant, quelque chose a changé, quelque chose a été brisé, quelque chose a été établi, dans le monde spirituel. Et nous continuons à faire confiance, nous continuons à croire, nous restons fermes dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici dans cette prière, comprends quelque chose de très important. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était un moment spirituel, c'était une rencontre avec Dieu, c'était un point de transformation dans ta vie. Peut-être que tu ne peux pas tout expliquer, peut-être que tu n'as pas encore tout ressenti, mais quelque chose a déjà commencé, quelque chose a déjà été libéré. En ta faveur, Dieu a vu ta foi, Dieu a entendu ta prière, Dieu connaît ton cœur, et rien de ce qui a été présenté devant lui n'est resté sans réponse, car Dieu est fidèle, il garde, il protège, il libère, et lorsqu'il commence une œuvre, il ne l'abandonne pas. Alors même après ce moment, continue de croire, continue de te positionner, continue de déclarer, car ce qui a commencé aujourd'hui va se développer dans les prochains jours. Mon cher frère, ma chère sœur, ne retourne pas à tes anciennes pensées, n'accepte plus ce que Dieu a déjà brisé, ne te vois plus comme prisonnier. À partir d'aujourd'hui, tu entres dans un nouveau temps,
Un temps de liberté, d'avancement, de portes ouvertes, et de vie alignée avec Dieu. Peut-être qu'il y aura encore des défis, mais maintenant, il y a quelque chose de différent en toi. Il y a la foi, il y a un positionnement, il y a la présence de Dieu avec toi. Et cela change tout, car lorsque Dieu marche avec quelqu'un, même les chemins difficiles deviennent des chemins de victoire. Maintenant, je veux t'inviter à sceller ce moment, avec un dernier acte de foi. Écris dans les commentaires, Dieu a transformé ma vie aujourd'hui. Si cette prière t'a touché, partage-la avec quelqu'un. Abonne-toi à la chaîne, et reste avec nous chaque jour. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la paix de Dieu garde ton esprit, que sa présence entoure ta vie, que sa protection soit sur toi, et que la liberté commencée ici, demeure chaque jour. Mon cher frère, ma chère sœur, va en paix, va avec foi, va avec la certitude, que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.